votre journal, Quentin, le changement de ton du gouvernement vis-à-vis de l'épidémie. Hier, le porte-parole Gabriel Attal nous a mis en garde. Tous nos efforts, a-t-il dit, doivent se poursuivre pour éviter un nouveau confinement national. Voilà, le mot est à nouveau lancé. Il y a à nouveau une menace. Eh bien, hier soir, la France comptait plus de 31 000 nouveaux cas, chiffre le plus élevé depuis mi-novembre. Alors, sommes-nous prêts à faire encore plus d'efforts? Alfred Orange et Nicolas Traîneau sont allés poser la question dans les rues de Paris. C'est le reportage de la rédaction. Ces efforts se résument parfois à un sempiternel aller-retour depuis des mois pour Laura, lycéenne. Ma vie sociale, elle est morte, c'est-à-dire que vraiment le trajet, c'est maison, lycée, maison. Des restrictions qu'elle s'impose avec l'unique ambition d'éviter de se retrouver à nouveau enfermée. Un confinement, c'est un encore plus gros sacrifice à faire et en fait, on ne choisit pas. Alors que là, les gestes qu'on fait pour limiter le confinement, on a la liberté de les choisir. Poursuivre les efforts, oui, mais difficile d'en faire davantage pour la plupart, comme Josette, 88 ans, qui s'interdit déjà beaucoup. J'ai 2 arrière-petites-filles que je n'ai pas vues depuis un an. C'est ça qui est le plus difficile à supporter, c'est la solitude à laquelle on est un petit peu condamné. Mais cela sert-il encore à quelque chose d'en faire plus, se demande Xavier. Moi, j'ai pas été contaminé depuis le début, donc j'ai pas confiance de me dire tiens, si j'avais pas fait tous ces efforts, j'aurais été plus contaminé ou moins contaminé. On se dit les efforts qu'on fait, est-ce que ça empêche vraiment la propagation du virus? Parce que si tout le monde fait ces efforts-là, normalement le virus il devrait tenir 15 jours ou 3 semaines. Et puis il y a ceux qui ont définitivement laissé tomber. Non, il n'y a plus trop d'efforts parce que je pense que ça commence à tarder. Au chômage partiel depuis fin janvier, Lola a décidé de vivre chaque jour comme le dernier. Pour ma part, j'ai fait des efforts pendant des mois où j'ai pas fait Noël en famille, je suis restée toute seule. Et là, je sors, je respecte pas le couvre-feu. Je suis partie en Normandie dans ma famille. Je suis allée à Bordeaux voir des amis pour souffler, là, on en a marre. Alors, et vu qu'il y a un peu un confinement qui nous plane un peu au-dessus de la tête, on se dit, on profite maintenant. Des comportements qui agacent ceux qui se présentent comme les bons élèves. Chris et Sylvain disent en faire partie. Elles portent le masque en famille et tout le monde devrait en faire autant, selon eux. Si tout le monde avait fait comme moi, je pense que j'ai quand même bien fait attention depuis le début, bien respecté les horaires et tout ce qui va avec. Nous n'en serions pas là aujourd'hui. Voilà, chacun à son niveau doit consentir un peu d'effort et puis voilà. Faire confiance au sérieux des Français plutôt que de confiner tout de suite est un défi risqué pour le gouvernement, estime le sociologue Michel Viviorca. C'est une arme à double tranchant. Les Français manquent de repères et dans une telle situation, je ne suis pas certain que le discours soit sécurisant ou mobilisateur. Il est un peu l'un, un peu l'autre, mais insuffisamment peut-être l'un ou l'autre. Ce sociologue redoute que cette stratégie pousse à une culpabilisation des Français si un reconfinement venait à se produire.